Bonjour, je suis M. Sapoué, professeur de français. Je suis là pour vous aider quelque peu à mieux préparer votre examen de fin d'année, le bac, en français. Aujourd'hui, nous allons passer à l'épreuve de la dissertation littéraire. J'ai écrit au tableau. La dissertation littéraire, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les consignes de la dissertation littéraire? Quelles sont les contraintes de la dissertation littéraire? Qu'est-ce que cela engage au niveau de l'élève du candidat? Bien, je vais commencer par vous donner trois sujets différents. Après ces trois sujets-là, nous allons essayer d'évoquer un peu les aspects, les contours de la dissertation littéraire. Premier sujet. Robert Roland, dans une nouvelle littéraire, tenait ce propos. On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. En vous appuyant sur votre expérience personnelle de lecteur d'œuvres littéraires, vous discuterez cette affirmation. Sujet 2. D'après Félicien Marceau, le romancier serait celui qui dit quelque chose de vrai, mais de manière personnelle, donc subjective. Point. Partagez-vous la conception de cet auteur français. Troisième sujet. Paul Valéry écrivait dans Essai d'exploitation de cimetière que si donc l'on m'interroge, si l'on s'inquiète, comme il arrive parfois et parfois assez souvent, de ce que j'ai voulu dire dans tel poème, je réponds que je n'ai pas voulu dire, mais j'ai voulu faire. À l'aide de la connaissance que vous avez des œuvres poétiques, dites si vous partagez la conception de ce grand écrivain. Généralité. La dissertation littéraire est un test argumentatif qui porte sur un problème littéraire, à la différence de la dissertation d'ordre général, qui porte sur des thèmes de société ou alors qui porte sur des thèmes de façon générale. C'est la différence entre la dissertation littéraire ici et la dissertation de façon générale. Elle vise à mobiliser la réflexion des élèves sur la lecture des œuvres lues ou étudiées et leur capacité à les analyser et à les interroger en fonction des problématiques littéraires. Cet exercice aiguise donc l'esprit critique par l'analyse des faits et féconde chez l'élève un discours réfléchi et cohérent. Allons-y en détail avec les différentes parties de la dissertation littéraire. Commençons par l'introduction. L'introduction, comme vous le savez, comprend quatre sous-parties. La première sous-partie, c'est l'amorce. On a l'amorce ou la perspective générale. Voilà. On va revenir sur le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1 dit « On ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. » Nous avons ici, dans ce sujet, les différents éléments qui peuvent nous permettre de partir de différentes possibilités, n'est-ce pas? On va d'abord mettre le titre, amorce ou perspective générale. C'est-à-dire la généralité. Une généralité qui est en rapport avec le thème littéraire dont parle le sujet. Ici, nous avons trois éléments essentiels à partir desquels nous pouvons parler d'amorce. Nous avons la possibilité de montrer le rapport du lecteur avec les livres, la possibilité de relever l'impact du livre sur le lecteur et les aspirations des lecteurs. Dans ces trois éléments, on pourra prendre un aspect pour en faire une amorce ou la perspective générale, ce qu'on appelle d'abord la généralité. Après la généralité, nous passons au sujet lui-même. Voilà, donc deuxième partie, c'est le sujet. Le sujet. Il s'agit de reprendre la citation contenue dans le sujet, numéro 1 par exemple, n'importe quel sujet. Vous reprenez le sujet, mais vous le reprenez quand il n'est pas long. Voilà. Vous reprenez le sujet quand il n'est pas long. Quand le sujet est long, vous ne le reprenez pas, vous le reformulez. Voilà. Vous ne reprenez pas le sujet. Vous pouvez faire 6 ou 7 lignes. Non, vous ne le reprenez pas, vous le reformulez. Quand il est court, vous l'écrivez in extenso. Mais après l'avoir écrit, vous en donnez une formulation, une reformulation pour montrer que vous avez compris le sujet.
Donc, deux éléments sur lesquels je vais insister. Quand vous en arrivez au sujet, quand le sujet est court, vous le mettez in extenso dans votre introduction. Quand il est long, n'est-ce pas, vous le reformulez directement. Alors, ici, après le sujet, nous avons la troisième partie, qui est la problématique. La problématique. Alors, ici, vous avez mis votre sujet in extenso, c'est-à-dire intégralement, textuellement, comme vous le voyez sur la feuille. Après, vous avez fait une reformulation. Maintenant, vous en arrivez à la partie problématique. Ici, la problématique, c'est elle qui détermine toute votre dissertation littéraire. La problématique ouvre les portes de l'argumentation. Sans problématique, il n'y a pas de dissertation littéraire, excepté les dissertations littéraires où les consignes ou les libellés portent sur la mention expliquée. Si vous avez une dissertation qui est expliquée tout simplement comme libellé, ou bien justifiée, ou encore étayée, ou encore réfutée, là-bas, il n'y a pas de problématique, n'est-ce pas? On revient sur le sujet numéro 1, toujours. Ici, on va se référer, bien entendu, au libellé. Le libellé dit, en vous appuyant sur votre expérience personnelle de lecteur d'œuvres littéraires, vous discuterez cette affirmation. Ici, la consigne est très claire. On dit de discuter cette affirmation. Ce qui fait qu'ici, nous avons un plan dialectique, donc deux parties. On dit de discuter. Donc la problématique, on va dire qu'elle est basée, elle se base de façon générale sur le libellé, ou bien elle repose sur le libellé. Voilà, elle repose sur le libellé. C'est le libellé qui nous permet d'amorcer la problématique. La consigne ici, du sujet 1, la consigne impose donc un plan dialectique. Donc les deux parties du développement sont les réponses attendues aux questions. Alors, nous avons donc deux parties qui vont se révéler dans le plan devoir, dans la seconde partie, dans la dernière partie. Avant d'en arriver là, il faut savoir qu'un lecteur est exclusivement porté sur la découverte de soi ou sa formation. C'est ce que dit le sujet. C'est ce qui est la thèse. Après, vous direz que la quête du divertissement n'est-elle pas une des aspirations du lecteur? La prise de conscience des réalités sociales n'est-elle pas aussi l'une des aspirations du lecteur? C'est l'antithèse, ou si vous voulez encore, insuffisance ou limite du sujet. Antithèse, c'est un problème de terminologie. Antithèse, bon, par rapport à la thèse, mais on ne peut pas dire véritablement antithèse, on dira insuffisance ou bien limite du sujet. Vous n'allez pas dire le sujet, il est rouge, et puis après vous allez venir dire qu'il est noir. Donc vous allez dire c'est vrai, mais il y a des insuffisances, il y a des limites. Donc le terme antithèse est un peu impropre. Il faut plus dire insuffisance ou bien limite du sujet. Mais si vous êtes habitué au terme antithèse, si ça peut vous arranger, il n'y a pas de problème de terminologie, on va y avancer. Voilà donc l'annonce du plan. Il s'agit, dans l'introduction, de présenter de manière claire et précise les deux parties du développement, les deux principaux axes de notre argumentation. Bien. Après l'introduction, on va ici insister quelque peu sur le plan. Avant de conclure avec l'introduction. Le plan est généralement commandé par la consigne, comme je viens de le dire tout à l'heure. C'est la consigne qui commande le plan. Si la consigne dit commenter, vous savez que vous avez différentes consignes. On va les lire tout à l'heure. Il s'agit d'un sujet imposant une démarche dialectique. Nous avons des consignes construites avec des prédicats dans le genre discuter, expliquer et discuter, commenter et discuter. Que pensez-vous? Partagez-vous, adhérez-vous, appréciez. Il s'agit alors là d'un plan inventaire ou d'un plan explicatif suggéré par le sujet. Nous aurons les consignes telles que expliquer, justifier, expliquer, justifier, montrer, démontrer. Donc il y a deux types de sujets, deux types de plans, n'est-ce pas, commandés par la consigne. Le plan dialectique, on a discuté, expliqué, commenté, apprécié, pensez-vous, partagez-vous. Ça, c'est le plan dialectique, deux parties, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez un plan inventaire qui est toujours commandé par la consigne. Vous avez expliqué, on vous demande d'expliquer. Là, vous expliquez tout simplement. Vous ne discuterez pas. On vous demande de justifier. Vous justifiez tout simplement. On va vous demander de montrer, bien d'illustrer. Vous faites la même chose.
Donc, faites attention à la consigne. C'est la consigne qui commande le plan du développement. Bien. On va passer maintenant à la seconde partie qui est le développement. Le développement, tout à l'heure, nous avons dit que nous avons déjà le développement de notre devoir, de notre utilisation à partir du plan. C'est le plan qui nous a donné les axes du développement. Ici, on a dit qu'on avait deux grandes parties, l'axe 1 et l'axe 2. L'axe 1 étant l'explication de la thèse ou bien de la pensée de l'auteur. L'axe 2 étant le problème littéraire que cela pose, ce qu'on a appelé limite ou insuffisance, ou bien ce que vous appelez de temps en temps, ou bien aussi abusivement, l'antithèse. Il s'agit donc de faire clairement, d'argumenter clairement, n'est-ce pas, ces deux axes. Hein? L'axe 1, vous prenez le titre de cet axe, vous dites, voilà, c'est ce que je vais démontrer dans ma première partie. Je vais démontrer, par exemple, que dans cette première partie, la lecture est un moyen de découverte de soi, n'est-ce pas, comme moyen de formation. Ça, c'est ce que vous allez démontrer dans cette première partie. Donc, en A, c'est la thèse que vous allez montrer. La thèse, première partie, lecture comme moyen de découverte de soi. La lecture comme moyen de découverte de soi. Voilà. Et puis après, dans la deuxième partie, vous allez montrer, vous allez dire que la lecture limite que je vais mettre ici, limite ou bien insuffisance à ce sujet, ou alors ce que vous appelez abusivement antithèse. On a ici la lecture est une fenêtre. La lecture est une fenêtre, n'est-ce pas, sur l'évasion. C'est-à-dire la lecture permet de s'évader aussi. Et une découverte des réalités sociales. Dans la première partie, il s'agissait de montrer qu'à travers la lecture, le lecteur se découvrait lui-même. Voilà, c'est ce que dit le sujet. Hein, on ne lit jamais un livre, on se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. Voilà. Donc ici, il s'agissait de montrer que la lecture, dans la première partie, la lecture était un moyen de découverte et de formation. Découverte de soi et de formation. Maintenant, vous savez que quand on lit, ce n'est pas seulement pour se découvrir, pour se former, mais quand on lit, c'est pour se divertir, c'est pour s'évader, mais aussi c'est pour prendre conscience des réalités qui nous entourent. N'est-ce pas? C'est pourquoi on lit. Alors, c'est pourquoi très souvent, la deuxième partie, elle n'est pas forcément appelée antithèse, mais elle est appelée limite et insuffisance. C'est-à-dire que vous êtes d'accord qu'effectivement, on peut lire pour se découvrir, n'est-ce pas, pour se former, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. La lecture aussi est une fenêtre sur l'évasion et sur la découverte des réalités sociales. Mais avant d'en arriver à la deuxième partie, n'est-ce pas, il faut forcément une transition. Quand vous finissez la première partie, vous avez une transition. Une transition qui se fait en deux parties. Hein? C'est le rappel. Vous rappelez à partir d'une phrase, bref de la première partie. Voilà, en une phrase, vous rappelez ce que vous venez de faire, c'est-à-dire vous venez de montrer que la lecture est un moyen de connaissance de soi. Et puis après, dans la deuxième partie, vous annonce la seconde partie. Annonce la deuxième partie. Vous annoncez la deuxième partie. Voilà. Voilà donc le schéma.
Première partie, la thèse ou bien la pensée de l'auteur que vous expliquez. Après, vous venez à une transition, c'est-à-dire la transition, c'est le résumé bref, le bilan bref de la première partie en une phrase et l'annonce de la seconde partie dans la deuxième phrase, avant de venir à la deuxième partie qui est, n'est-ce pas, la limite ou l'insuffisance ou bien ce que vous appelez antithèse de ce sujet-là. Bien. Après, donc là, le développement, nous avons en dernier ressort la conclusion. La conclusion d'un sujet de dissertation littéraire, elle comprend d'abord, si vous voulez, la synthèse, le bilan, ou bien la synthèse, le bilan des deux parties. Des deux parties, c'est-à-dire la thèse et les limites. Et après, comprend une sorte d'ouverture. Voilà, il y a l'ouverture. L'ouverture que vous formulez. Bien, nous avons donc fini avec la dissertation littéraire. C'était aujourd'hui vous montrer le schéma, les différentes parties de la dissertation. On a l'introduction, il y a en 4 parties. Ce qui est important dans l'introduction, c'est l'amorce, la perspective générale, la partie du thème littéraire qui est traité. Le sujet, où il y a un problème, c'est-à-dire que quand le sujet est long, je l'ai dit, on ne le copie pas, on fait la reformulation, on donne la reformulation. Quand le sujet est court, il faut le copier, mais après l'avoir copié, il faut aussi donner la reformulation. Et on en vient à la problématique. La problématique, c'est le problème littéraire posé par le sujet. Ici, le sujet dit que la lecture est un moyen de découverte de soi. Vous savez que la lecture n'est pas seulement un moyen de découverte de soi et d'information, la lecture est autre chose. C'est à partir de cela que naît donc la problématique. Après, vous venez au plan. Le développement, il s'agit de, après avoir trouvé donc les parties du développement, de justifier par des œuvres que vous avez lues, par des connaissances littéraires, de justifier, n'est-ce pas, chaque partie du développement. D'abord la thèse de l'auteur, la pensée de l'auteur, et puis après, ce que vous trouverez comme antithèse ou alors comme une limite et insuffisance à ce sujet. N'oubliez pas qu'entre les deux parties, il y a la transition qui se compose de 2 sous-parties. D'abord le rappel bref, la première partie dont vous venez de parler, et puis l'annonce de la seconde partie, n'est-ce pas? Après tous ces éléments, vous amènerez finalement à la conclusion, qui est le bilan des deux parties de façon synthétique, et puis une ouverture, n'est-ce pas, sur des auteurs ou bien sur des problèmes littéraires qui sont posés à partir de ce sujet-là, du même thème. Voilà. Donc, c'était la première partie concernant les salons littéraires. Nous viendrons de temps en temps sur ces problèmes-là pour essayer de les évoquer afin de mieux vous donner des outils pour essayer de préparer votre examen de bac. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des appréhensions par rapport à ce que nous venons de dire, vous pouvez nous contacter, n'est-ce pas, sur le déroulé qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis, dans les prochaines séances, nous essayerons, tant bien que mal, de répondre à vos soucis, à vos appréhensions, à vos préoccupations pour vous aider, n'est-ce pas, à mieux vous armer pour les examens de fin d'année. C'était M. Sakoué, professeur de français. À très bientôt.